Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voici l'émission dont je vous avais parlé et nous sommes là pendant notre émission. Alors nous allons prier pour commencer. Seigneur, entre tes saintes mains, je recommande ce moment. Je prie que ton Esprit Saint nous aide. Seigneur, aide-nous à comprendre ta volonté et ta parole. Je recommande ce moment entre tes saintes mains dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui dans notre émission « J'aime la parole », j'aimerais parler dans quelques minutes sur les anges. Qui sont les anges? Les anges bien-aimés dans le Seigneur sont des êtres spirituels, mais qui ont la forme humaine. Cela veut dire qu'ils sont des esprits, mais ces esprits, lorsqu'ils apparaissent, ils apparaissent toujours sous forme humaine. Alors, les anges bien-aimés dans le Seigneur sont des gens spirituels qui sont aux ordres de Dieu, mais à notre service. Alors, dans la Bible, nous voyons, il y a la doctrine des anges, il y a les anges, nous croyons aux anges. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y a eu l'apparition des anges. Dans le Nouveau Testament également, il y a aussi l'apparition des anges. Malgré qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de doctrines qui parlent des anges. Mais dans quelques minutes, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler des anges, vous expliquer. Je viens de vous dire, ce sont des esprits qui ont le pouvoir, des esprits qui ont des puissances surnaturelles, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ces esprits que nous appelons des anges, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu les envoie auprès des hommes. Il y a des autres bien-aimés dans le Seigneur qu'on appelle, qui ont leur chef Gabriel, ce sont des anges messagers. Il y a aussi ce qu'on appelle des archanges, il y a aussi ce qu'on appelle des séraphins, des chérubins. Ce sont des groupes des anges qui sont au ciel. Au ciel, Dieu n'est pas seul. Dieu est toujours accompagné des serviteurs bien-aimés dans le Seigneur. Et ces anges, on ne peut pas déterminer leur sexe, soit ils sont des femmes ou des hommes. Non, les esprits n'ont pas de sexe. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez la parole de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu a dit à Moïse, quand les enfants d'Israël ont péché, Dieu a dit à Moïse que j'enverrai devant vous un ange, dans Exode chapitre 23 à partir du verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Les anges ont aussi la mission de protéger les gens. Les anges ont aussi la mission de délivrer les gens. Les anges ont aussi la mission, nous allons le voir tout à l'heure, bien-aimés dans le Seigneur, dans quelques minutes. La Bible dit, voici, j'envoie devant toi pour te protéger en chemin, un ange, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonne pas vos péchés, car mon nom est en lui. Les anges bien-aimés dans le Seigneur, ils ne nous obéissent pas. Ils obéissent au Seigneur, à Dieu qui leur a envoyé. Voilà pourquoi, bien-aimé, Moïse n'a pas voulu que Dieu puisse envoyer un ange. Parce qu'un ange est ordonné par Dieu et il fait seulement ce que Dieu est en train de lui dire. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, fais attention, ne lui résistez pas, il faut être obéissant. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hésiens, les Phérésiens et les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Les anges bien-aimés dans le Seigneur, comme je viens de vous dire, les anges sont des êtres spirituels que Dieu a mis à notre disposition. Et bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez la parole de Dieu, toujours dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'exemples. Mais je vous parle, bien-aimés dans le Seigneur, de Josué. Josué dans les combats. La Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 13, la Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenant debout devant lui, son épée nue
dans la main et il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Cela veut dire que, bien-aimés dans le Seigneur, les anges de Dieu prennent aussi la forme humaine. Bien-aimés, aujourd'hui, le temps des anges n'est pas passé. Aujourd'hui, nous pouvons être visités par les anges. Bien-aimé, les frères qui t'ont aidé sur le chemin peut être un ange que Dieu a envoyé à ta faveur. Le monsieur que tu as retrouvé dans la préfecture, à la préfecture, peut aussi être un ange que Dieu a envoyé à ta faveur. L'esprit d'un ange peut entrer dans la vie de ces messieurs. Ce n'est pas seulement, n'attends pas seulement un esprit pour venir te parler, pour te conduire, mais aussi un ange peut venir à la forme humaine. Bien-aimé dans le Seigneur, comme dans l'histoire de Pierre, dans Actes chapitre 12, la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a envoyé son ange pour délivrer Pierre. Il est venu d'une manière spirituelle d'ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, d'une manière spirituelle, mais Pierre le voyait. Quand il délivrait Pierre, Pierre pensait qu'il était en train de faire un rêve. Or que c'était une réalité. Donc il y a des moments où, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut envoyer quelqu'un devant la mort pour te délivrer. Tu penses que tu es en train de faire un rêve. Les anges, bien aimé dans le Seigneur, le ministère des anges existe. Et le ministère des anges est une réalité, bien aimé dans le Seigneur. Nous n'ignorons pas ça. Mais chacun de nous aussi a son ange gardien qui le protège. Si vous voulez le savoir, toujours dans Actes chapitre 12. Bien aimé, lorsque vous lisez Actes chapitre 12, verset 16, la Bible dit, quand Pierre a été délivré, la Bible dit, l'église était là enfermée pour prier pour Pierre. Alors quand Pierre est allé frapper à la porte, dans le verset 16, la Bible dit, et ils dirent, c'est son ange. Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. La Bible dit, c'est son ange. Ils ont dit que c'est son ange. Chacun de nous a un ange gardien. N'oubliez pas, la Bible dit dans Matthieu chapitre 18, verset 10, gardez-vous, c'est Jésus qui dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Leurs anges, il parle de leurs anges. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le temps des anges n'est pas encore passé. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, nous ne parlons pas des démons, mais nous sommes en train de parler des anges. Parce que beaucoup de gens peuvent aussi, bien-aimés dans le Seigneur, entrer dans le ministère des démons sans qu'ils sachent qu'ils sont en train de parler des démons et ils peuvent être déviés de la bonne voie. On ne peut pas prier un ange. On ne peut pas prier, bien-aimé dans le Seigneur, un ange. Non, on ne prie pas un ange. On ne fait pas un culte. On ne fait pas le culte aux anges. Mais bien-aimé dans le Seigneur, on peut parler juste, bien-aimé dans le Seigneur, à Dieu, que Dieu puisse envoyer son ange, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention à la doctrine des démons, pensant que c'est la doctrine des anges. Je crois aux anges, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois à leur pouvoir surnaturel. Dieu peut t'envoyer un ange pendant que tu es en train de faire un dossier. Dieu peut t'envoyer un ange devant la maladie. Dieu peut t'envoyer un ange. Et bien-aimé dans le Seigneur, je le crois. Mais je ne veux pas que beaucoup de gens entrent dans la doctrine des démons. C'est pourquoi je dis, j'aime la parole, parce que la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la lumière de toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la lumière de la parole de Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, j'aimerais partager un verset avec vous, et ce verset qui mettra fin, bien-aimé dans le Seigneur, à notre émission, parce que je vous avais dit que notre émission aura toujours une dizaine de minutes. Alors, c'est le dernier verset que j'aimerais partager avec vous. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Juges chapitre 13, verset 16. Juges chapitre 13, verset 16. La Bible dit, l'ange de l'Éternel dit à Manoah, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire quelque chose. Attention aux doctrines des démons. On ne fait pas un culte aux anges, bien-aimés dans le Seigneur. Les anges ont des pouvoirs surnaturels pour nous aider, pour nous délivrer, bien-aimés dans le Seigneur. Mais attention à la doctrine, bien-aimés dans le Seigneur, et aux enseignements des anges. Je crois aux anges, bien-aimés dans le Seigneur. Et bien-aimés, on ne prie pas et on ne fait jamais des offrandes à un ange. Lorsque quelqu'un vient te dire que non, il faut prier les anges, il faut faire des cultes aux anges, attention, c'est une doctrine des démons.
Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Car un ange est un envoyé de Dieu, mais au service des hommes. En plus, on ne peut même pas les envoyer. Nous, on n'a pas le droit d'envoyer les anges, bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut même pas les envoyer car ils sont à notre service, mais sous le commandement de Dieu. Alors pour terminer, je vous dirai, voilà pourquoi quand Manoah, le père de Samson, a voulu faire le culte à cet ange, il lui refusa en lui disant, si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un t'enseigne qu'on peut prier on peut prier les anges, sache-le bien-aimé dans le Seigneur, qu'il t'amène dans l'idolâtrie et dans un culte des démons. Nous croyons à l'existence des anges, nous croyons à leur pouvoir surnaturel, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous délivrer du malheur par l'ordre de Dieu, mais nous ne croyons pas à leur culte et à leur culte et à leur offrir des choses, bien-aimés dans le Seigneur. N'entrez pas dans la doctrine des démons, mes chers frères et sœurs. La Bible ne nous cite pas le nom des anges. Méfiez-vous au nom des anges que certaines personnes peuvent vous amener. Méfiez-vous car le monde est compliqué, le monde est bizarre. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, par cette émission. Bien-aimé, moi, votre serviteur, le pasteur Israël Kanza, je vous bénis. Bien-aimés, partagez cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis cet enseignement. Bénis ceux qui nous ont suivis pendant cette dizaine de minutes. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré et prié. Seigneur éternel, si tu nous donnes une nouvelle opportunité, nous ne manquerons pas de te bénir. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Au revoir, peuple de Dieu. Dans une nouvelle émission, à nous revoir. Merci. Au revoir. Ouvre mes yeux que je voie ton âme qui m'entoure.